Bonjour à tous et meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui, j'espère, démarre sous les meilleurs auspices. Plein de bonnes choses, que ce soit tant sur le plan personnel que sur le plan universitaire, porter le tout par une santé totale, hein, je crois que c'est essentiel, et puis l'amour de ceux qui vous sont chers. Dernière ligne droite pour ce cursus de formation, M2, vous avez encore un dernier stage à faire, un rapport à rendre, c'est donc quelque chose d'important, mais vous avez aussi un séminaire qui sera vécu effectivement comme un séminaire, c'est-à-dire un temps de partage où chacun portera sa pierre à l'édifice, plus encore que d'ordinaire. Un séminaire sur les pratiques professionnelles, deux choix s'offraient à nous, soit proposer d'une réflexion sur des thèmes que nous choisissions nous-mêmes, soit, comme nous l'avons décidé, ensemble avec mes petits camarades, vous proposer de partir de vos propres pratiques professionnelles et à partir de ces pratiques et des questionnements que cela entraîne, amener une réflexion plus générale où chacun apporte sa pierre à l'édifice. Alors, pas d'inquiétude, c'est véritablement un temps de partage. Votre évaluation, comme c'est indiqué sur le module de présentation, elle se fera sur votre participation. Vous pourrez lire un petit peu les éléments que je vous donne. Donc je ne vais pas m'attarder davantage dessus. Donc ça démarre le 1er février, effectivement. 1er février pour vous présenter effectivement l'UE. Et ça démarrera réellement 3 semaines plus tard, à partir pour vous laisser un peu de temps pour mener votre réflexion ou la réflexion que vous voulez partager. Alors cette réflexion va être très simple, chacun, à un ou à deux, puisque si vous avez des thèmes communs, va s'inscrire dans un tableau, un calendrier, étalé sur 8 semaines, donc vous le trouverez sur cette page, qui vous permet justement de dire à quel moment vous voulez faire la présentation de votre expérience, de votre réflexion professionnelle. Donc elle sera à faire afin qu'il n'y ait pas un temps d'écriture trop important sous forme de PowerPoint, avec 10-12 diapos grand maximum. Vous présentez votre pratique professionnelle ou expérience professionnelle et les questionnements que cela a engendré ou les questionnements que vous avez suite à ce que vous avez fait. Suite à cela, pendant 15 jours, chacun d'entre nous essaye d'apporter un petit peu sa contribution à la réflexion. Donc ça nous paraît être, tiens, moi j'ai vécu quelque chose du même ordre, voilà comment j'ai fait, tiens, moi voilà ce que j'aurais aimé faire, ou éventuellement pour poser quelques questions afin qu'on puisse expliciter davantage la situation. Et ensuite un groupe de 2 personnes sur le second tableau que vous avez à remplir dans le cadre de ce module de présentation, pour faire une petite synthèse en une page et demie de ce qui aura été discuté et analysé. Voilà, donc vous avez tout cela qui est, je l'espère, clairement expliqué sur ce module de présentation. Ça sera certainement plus clair pour vous. Donc 8 semaines pendant lesquelles vous allez pouvoir, par groupe il y aura 2 ou 3 présentations, 3 ou 4 plutôt même par semaine. Ensuite, chacun apportera un petit peu sa contribution à la réflexion et une synthèse à faire. Donc pour votre participation, elle sera évaluée quant au sujet que vous proposerez, bien sûr, et à la tâche qui correspond à la synthèse. Tout normalement, comme je l'ai dit tout à l'heure, est clairement explicite. Bon, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous voyez le bout du tunnel, en espérant que ce tunnel ne fut pas trop sombre pour vous durant ce cursus de formation qui a duré 3 ans pour certains, 2 ans pour d'autres, et puis une année pour ceux qui ont débuté avec nous en M2. N'oubliez pas de contacter aussi, puisque je vous tiens, tous vos tuteurs universitaires pour vos rapports de stage. Certains l'ont fait avec moi, d'autres toujours pas, afin qu'on puisse valider au moins le questionnement que vous voulez poser, et puis que vous puissiez donc avancer sereinement dans la rédaction de ce rapport de stage, dont je rappelle, pour ceux qui n'étaient pas avec nous en M1, que celui-ci doit faire 30 pages environ, une première partie qui présente le stage, l'institution dans laquelle vous faites le stage, les différentes missions que vous avez eu à faire, et ensuite une réflexion de 15-20 pages qui tourne autour d'une question que vous êtes posée, question liée effectivement à l'enseignement-apprentissage ou au tutorat ou à la conception, etc. Sachant qu'elles doivent intégrer les TIS n'étant pas l'objet de votre question, mais étant éventuellement une médiation que vous allez utiliser. Et quand je parle de médiation, c'est pas l'objet en tant que tel, mais c'est la façon dont vous allez l'utiliser et les effets que cela peut apporter quant à l'amélioration de compétences, qu'elles soient d'ordre de l'oral, de l'écrit, communicationnel, culturel, etc. Je vous remercie, je vous souhaite à tous un bon semestre et puis à très très bientôt.